Bonjour Marie-Christine et bonjour à toi qui nous regarde. Marie-Christine vient de me partager qu'hier, elle a animé une formation avec pour terme intégrer son corps vibratoire et je suis toute curieuse de l'entendre nous parler de ce sujet si vaste et qu'elle nous offre son regard, eh bien, pour que nous puissions bénéficier de sa manière de voir les choses pour nous-mêmes l'intégrer dans notre quotidien. Merci, merci Caroline. Effectivement, c'est l'idée de thématique qu'on a eue toutes les deux en échangeant, parce que cette journée intégrer son corps vibratoire est arrivée comme une évidence. C'est-à-dire que on est dans une période assez bousculée au niveau global, au niveau de la Terre, social, etc. Et en fait, dans nos personnalités, ben voilà, il peut y avoir voilà, on peut être un peu déstabilisé ou autre. Et il y a d'autant plus une évidence à vraiment prendre le temps d'intégrer notre corps vibratoire. Pourquoi ce terme intégrer notre corps vibratoire? En fait, les physiciens ont très bien montré maintenant que, en fait, la matière n'est qu'une manifestation de la lumière, hein, sous forme hologrammique. Et en fait, on a chacun d'entre nous un moule vibratoire, en fait, dont nous sommes, qui constitue nos racines, notre réservoir vital, etc. Et notre corps est juste une forme qu'on peut vivre tout à fait autrement si on entre dans la résonance en fait de cette origine qui nous nourrit, cette origine vibratoire. Et c'est vrai que c'est ce que je vis de plus en plus. C'est-à-dire, j'en ai parlé, je crois récemment, de cette sensation de fluidité dans le corps, d'être de moins en moins dans l'image d'un corps rigide. Et l'autre jour, j'ai vu une démonstration d'un médecin avec on voyait une personne, mais en plastique, là, et puis alors il enlevait le crâne, il enlevait le foie, il enlevait l'intestin. Et j'étais là, je dis, ah, il y a encore des gens qui voient le corps humain comme ça m'a complètement scotché. Alors que maintenant, le ressenti, c'est cette fluidité à l'intérieur. Vous avez tous déjà ressenti, par exemple, des frissons. Et souvent, les frissons, c'est un flux, en fait, c'est-à-dire que ça descend le long de la colonne vertébrale, ou c'est dans le ventre, ou en haut de la tête. Et en fait, si on suit ce flux, si on suit ces frissons, on sent le flux. Et souvent, on peut sentir comme ça une circulation, en fait, en nous, dans ce corps et aussi à l'extérieur, parce qu'en fait, le corps vibratoire est plus vaste. Et c'est vrai que dans l'approche matricielle, il est dit ce corps est en moi, ce corps physique, en fait, il est en moi, dans mon corps vibratoire et dans la conscience. Je dis pas dans ma conscience, parce qu'en fait, la conscience, elle est impersonnelle. Et donc, on a cet étage du corps vibratoire qui est vraiment là pour nous nourrir, pour nous inspirer, pour nous rassurer, parce que quand on traverse des choses compliquées du point de vue de notre corps émotionnel, de notre vie très concrète, en fait, ce corps qu'on appelle parfois corps de lumière, eh bien, il est ancré dans la conscience pure, justement, et là, il y a une certitude, en fait, de la transcendance, de l'être, de notre connexion au tout. Et donc, la peur peut lâcher, en tout cas, et nous laisser de la place pour respirer. Et il y a quelque chose, je l'ai déjà évoqué, que nous avons activé hier, c'est cette histoire que ce n'est pas ce corps de matière qui perçoit. Et c'est un exercice vraiment que je vous invite à tenter, c'est-à-dire de décaler en fait votre niveau de perception ou la croyance qu'on peut en avoir
que c'est, par exemple, avec le cerveau qu'on perçoit une image ou une odeur. Euh, non, c'est en fait la conscience qui perçoit. Et j'ai entendu récemment Philippe Guillemot qui en parlait très bien, et d'autres aussi. Il y a eu des gens qui ont fait des expériences de mort imminente, par exemple. En fait, ils perçoivent leur corps alors que leur corps, il est inanimé. Et donc, en fait, la perception, elle est donc pas dans le corps, parce que le corps qui est quasiment mort, en fait, pourtant, il y a perception. Et donc, oui, le corps est une interface nécessaire à la perception, et c'est ça le cadeau de la source, c'est-à-dire de nous inviter à entrer dans des corps pour faire cette expérience-là, mais pour que les informations remontent à la conscience. Et c'est vrai que hier, on a expérimenté ces trois phrases vraiment que j'utilise beaucoup ces temps-ci, qui sont je pose mon regard. Et donc, on peut, par exemple, à l'intérieur de soi, là, moi, dans l'instant, ça va être, je pose mon regard sur mon cœur qui bat assez un petit peu vite. Donc, je pose mon regard. Donc là, déjà, on est dans l'observateur. Donc, c'est un observateur qui est un peu mental, qui, voilà, qui est là et qui pose son regard et qui voit ce cœur qui bat un peu vite. Et l'étape suivante, c'est le regard se pose. Donc là, il n'y a plus ce jeu. On passe à un autre échelon de nous-mêmes, qui est un échelon qu'on appelle dans l'approche matricielle l'interface, où on est à la fois en prise avec ce corps et avec cette réalité, mais on est déjà plus en résonance avec la grande conscience. Donc le regard se pose, et après c'est il y a regard. Et là, pour moi, ça, je le sens dans le corps, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient, qui devient vivant partout à l'arrière du corps. Et souvent, vous constaterez que quand on est dans le mental, on est projeté en avant. Et là, de cette manière-là, il y a une vivance en fait qui arrive dans tout l'arrière du corps. Et on a dans les travaux de Douglas Irving, par exemple, ce point de l'entrée d'accroche de la conscience ou de la porte de l'âme aussi, lui le situe entre les deux veines jugulaires à la base du cou. Eh bien, tout ça, c'est la même résonance, c'est-à-dire que en fait, on peut facilement finalement, c'est juste de prendre un tout petit espace-temps pour revenir à ça, être, venir habiter en fait son corps vibratoire. En fait, il est toujours là, mais c'est l'habiter consciemment. Et de cette manière-là, on peut intégrer les informations et la mise à jour qui se fait en permanence, c'est-à-dire vivre l'instant présent, un grand classique, et vivre l'instant présent grâce à le fait de se déposer dans ce corps vibratoire. Et à partir de là, eh bien, on vit le flux. Et vivre le flux, c'est euh, de, de rebond en rebond sur les synchronicités. Hein, une synchronicité. Et en fait, on est dans le flux et simplement, souvent, on est amené, et c'est normal sur ce plan, à ce que le mental ou les émotions récupèrent pour nous emmener un petit peu plus loin, élaborer, etc. Et en même temps, il y a une nouvelle synchronicité qui fait qu'on se redépose à nouveau dans le corps vibratoire et hop, on passe à l'action. Et hier, on a eu un mot que j'ai trouvé magnifique, c'était libère-action. Et c'est vraiment cette idée de libérer ce corps dans lequel on est parfois vraiment confiné, ce corps physique, on est contraint, et donc il se libère grâce à ce contact avec le corps vibratoire, et en même temps on passe à l'action. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur les deux plans en même temps, et donc on a cet effet de vague où en fait on se libère, on passe à l'action et hop, on rebondit sur la synchronicité qui nous montre à chaque fois et qui nous remet dans cette verticalité. Et pour moi, c'est vraiment aussi au niveau des synchronicités de les accueillir pleinement au sens où elles nous permettent, tac, 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 elles viennent nous réaligner à chaque fois. Et donc, c'est pas seulement qu'elle nous apporte une information, ou que c'est magique, ou que c'est joyeux. Il y a aussi une action très concrète
d'alignement justement du corps physique et du corps vibratoire qui fait que même si on se décale un peu parce qu'on est dans un monde qui parfois nous tire vers le bas, et c'est normal, enfin vers le bas, c'est une façon de parler, hein, mais plutôt vers plus de lourdeur. Et à ce moment-là, la synchronicité, hop, elle nous permet de nous redresser. Ah oui, c'est ça, et hop, on repart. Et dans ce mouvement-là, vous voyez que notre vie elle-même devient un flux. Et de cette façon-là, tout est flux, tout est rythme, et on peut rentrer dans ce grand rythme cosmique et se sentir dans une forme de cohérence et donc de joie, d'élan, y compris dans l'action, avec ce libère-action. Merci Marie-Christine. Oui, pour ma part, la première étape peut-être, c'est de faire le choix, de décider, de s'identifier à ce corps de lumière et non plus au corps de matière. Alors bien sûr, c'est un chemin et c'est pas tout blanc, tout noir, mais de revenir à cette idée au départ mentale qui peu à peu s'incarne justement dans le corps quand on choisit de vivre à partir de cet espace qui est effectivement plus vaste et plus fluide parce que ce que j'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est que je me suis longtemps sentie comme des pièces de puzzle dépareillées puisque je rangeais des cases dans mon cerveau de certains savoirs ou certains savoir-être, savoir-faire et je ne savais pas comment les harmoniser entre eux parce que j'étais identifiée à ce corps de matière qui mettait des pièces de puzzle. Et à partir du moment où je me suis identifiée au corps vibratoire que je suis, eh bien, en fait, je ne peux pas être dépareillée puisque je suis une vibration électromagnétique unique, comme chacun de vous. Et chacun de nous, on est des êtres totalement unifiés au niveau vibratoire qui sommes là avec une note. Et cette note, elle peut être un petit peu, il peut y avoir plusieurs notes qui sont un peu dissonantes quand justement on n'est pas en paix intérieure, ou au contraire, on peut être un bel orchestre philharmonique à nous tout seuls, quand les différents niveaux vibratoires, en fait, se syntonisent. Mm. Et c'est là que la vie devient fluide, parce qu'ils se syntonisent avec les fréquences internes de notre corps, et ils se syntonisent avec toutes les fréquences externes de l'environnement naturel, de la galaxie. Et on est vraiment aussi nourri par les planètes, que ce soit le Soleil, la Lune, toutes les autres planètes de la galaxie, toutes ces fréquences en fait qui nous inondent et qui nous permettent, quand on s'identifie à l'aide vibratoire que nous sommes, d'être de plus en plus nourris par la manne universelle qui est le prana. Prana qui est neutre au départ, et qui peut, en fait, par la conscience, nous aider bien à se nourrir de manière plus subtile, à se guérir de manière plus subtile, ou enfin, en tout cas, à récupérer de l'énergie vitale. Et c'est tout ce sujet dont nous vous parlerons donc dans le webinaire de jeudi prochain, le 23 février à 20h30. C'est comment mettre le prana à notre service et l'intégrer pour être justement de plus en plus en résonance avec cet être vibratoire si vaste et qui nous sort effectivement du confinement de la matière. Mm. Oui, j'en profiterai pour vous parler de la respiration, parce que la manière dont on pose le regard sur la respiration, en fait, permet cette intégration de l'éther, donc du prana, et de se laisser respirer, en fait, par l'éther. Ah ben, ça change bien des choses. Donc voilà, au plaisir de vous retrouver éventuellement pour ce webinaire de jeudi ou dans le programme dont nous vous parlerons, qui va permettre d'aborder tous ces aspects de ce corps vibratoire nourri avec le prana. À bientôt. Donc, pour vous inscrire, toutes les informations sont en commentaire sous cette vidéo. Merci. Mm.